Pour beaucoup de croyants, leur vie spirituelle semble parfois sèche et sans entrain, tandis que d'autres fois elle paraît joyeuse et enthousiaste. Quoiqu'ils n'aient pas l'expérience du troisième ciel, néanmoins, ils ont eu ce qui pourrait être appelé l'expérience du sommet de la montagne. C'est le genre de vie qui vacille entre sécheresse et joie, que les chrétiens appellent d'ordinaire une vie ondulante ou une existence spirituelle ascendante et descendante. Selon leurs sentiments, beaucoup de chrétiens vivent soit sur les sommets, soit dans les profondes vallées, parfois marchant sur l'eau, d'autres fois ballottés par les flots, tantôt en haut, tantôt en bas. Ce groupe de chrétiens croit que nous sommes destinés à ces expériences ascendantes et descendantes durant toute leur vie. Toutefois, il y a un autre groupe de chrétiens qui déclare que nous n'avons pas besoin de mener cette existence de cimes et de vallées, mais que l'expérience chrétienne peut très bien être ferme et aussi stable qu'une ligne droite. Laissez-moi néanmoins vous dire que ni le chrétien qui mène une vie de haut et de bas, ni le croyant qui compte vivre une expérience sans complications n'ont raison à 100%. Si nous souhaitons trouver le principe sur une certaine matière, nous devons d'abord rassembler les expériences spirituelles de plusieurs groupes de personnes et d'essayer alors de découvrir une règle commune à tous. Par exemple, afin de tirer une conclusion à propos d'une certaine maladie, il est nécessaire que l'on examine ses symptômes, ses effets sur des centaines ou même des milliers de personnes atteintes de la même maladie. Si l'examen de tous ces malades révèle le même commencement et la même fin, nous pouvons alors porter un jugement commun à ce sujet. Recherchons donc l'origine de cette vie ascendante et descendante dans l'expérience de la moyenne chrétienne et apprenons par cela quelques règles définitives. Nous savons que la vie d'un croyant commence quand il est sauvé. Lorsqu'une personne est née de nouveau, est-elle triste? Au contraire, elle est très heureuse. Parce que le premier jour qu'un homme trouve un trésor, il ne peut contenir généralement sa joie. C'est vrai aussi en ce qui concerne la personne récemment sauvée. Le jour où une personne sait que, parce qu'elle a cru en Jésus-Christ, elle a reçu la vie éternelle, elle est passée de la mort à la vie et par conséquent n'est plus condamnée. C'est le jour le plus heureux de sa vie. Pourtant, je me demande, ce bonheur dure-t-il toujours? Eh non, seulement pendant quelque temps. Ce sentiment de bonheur disparaît par la suite. Combien de temps dure-t-il en vérité? Cela varie selon les personnes. Parce que j'ai pu observer ce sentiment heureux débordant de vie continue rarement au-delà de quelques mois. Il reste d'habitude un mois ou deux, et pour certains individus, 1 ou 2 semaines seulement. Tôt ou tard, le sentiment joyeux de leur salut diminuera peu à peu. Supposons que l'on trace une ligne horizontale pour représenter l'expérience de notre vie de chrétien. Appelons joie ce qui est au-dessus de la ligne et sécheresse ce qui est au-dessous. Disons qu'il y a ici un homme qui a été joyeux plusieurs mois après avoir été initialement sauvé, mais un matin, alors qu'il lit la Bible, qu'il prie, étant en communion avec Dieu, comme d'ordinaire, il remarque que sa joie n'est pas comme la veille. D'une manière ou d'une autre, elle a diminué. Or, il est vrai qu'après avoir été sauvés, certains croyants sont exposés à la persécution et au mauvais traitement. D'autres ont à terminer avec des péchés, restituent et présentent des excuses. Malgré tout, ils possèdent une joie inexprimable qui compense toutes ces pertes. Sans aucun doute, lorsqu'on est sauvé, tout le monde devrait être joyeux. Dieu même se réjouit du salut de chaque personne. Mais n'est-ce pas vrai, dans votre propre expérience, que quelques mois après votre conversion, votre joie s'est graduellement estompée? Vous ne vous êtes plus senti aussi heureux qu'avant. Au début de votre salut, vous preniez plaisir à lire la Bible. Vous avez aimé lire ces pages, bien que vous n'ayez pas pu comprendre sa pleine signification. À cette époque, ce n'était pas trop pour vous de lire 10 chapitres par jour. La même chose s'applique à la prière. Vous étiez très heureux lorsque vous priez. Que vos prières aient été ou non exaucées, vous aimiez quand même prier. Vous pouviez vous enfermer plusieurs heures dans une pièce et être en communion avec Dieu. Parfois, vous auriez même sauté de joie, mais tout cela c'est du passé maintenant, car aujourd'hui vous ne vous sentez plus joyeux, vous êtes triste. À ce moment de votre expérience spirituelle, 2 tentations peuvent vous survenir. L'une de l'ennemi, Satan peut vous accuser en disant que vous êtes tombé et qui plus est, vous n'avez pas été sauvé. L'autre peut venir de vous-même, parce que vous arrivez à la conclusion que, puisque vous êtes tombé, vous avez dû commettre quelques péchés. Malgré tout, en cherchant où vous avez pu pécher, vous ne trouverez rien en particulier, mais l'état sec et stérile continue. Il faut bien réaliser que l'intensité de la joie diminue et que la période est écourtée à mesure que le temps passe. Et tandis que l'intensité de la sécheresse augmente avec le temps et sa période se prolonge,
C'est un phénomène commun que connaissent tous les chrétiens et qu'il faut vivre ainsi. Des moments de sécheresse et des moments de richesse, des phases descendantes et des phases ascendantes. Il n'y a rien d'accidentel à ce sujet. Beaucoup de saints ont la même expérience, puisque ceci n'est pas quelque chose d'accidentel. Il doit y avoir une main derrière qui l'ordonne. Et quelle est cette main? C'est la main de Dieu. C'est Dieu qui fait diminuer l'intensité de notre joie et qui l'abrège avec le temps. C'est lui qui fait augmenter l'intensité de notre sécheresse et qui l'allonge avec le temps. Les chrétiens normaux, c'est-à-dire ceux qui ont péché et ont déserté, n'ont naturellement aucune joie. Les chrétiens supérieurs qui cherchent Dieu avec sincérité depuis le début même et qui se sont donnés sans réserve éprouvent une joie spéciale après chaque nouvel effort. Chaque fois qu'ils voient le travail de Dieu, ils entrent dans une joie spéciale. Les deux, la normale et le supérieur, sont l'exception. Ici, je parle seulement aux chrétiens en général.